passionnés il y a 2 mois. Le scandale Volkswagen éclaté. Et quel scandale! Le premier constructeur mondial, il faut se souvenir que c'est lui, est accusé d'avoir triché, d'avoir menti. Des millions de véhicules sont concernés. Et se pose alors cette question, à l'époque, le groupe va-t-il s'en remettre? 2 mois plus tard, nous allons demander à notre correspondant en Allemagne, Amaury Guibert, si ces craintes sont encore justifiées. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien en fait, la situation est tellement incertaine que personne ici en Allemagne ne serait prêt à prendre les paris, car ce qui attend Volkswagen ou ce que la marque doit affronter aujourd'hui, ça semble insurmontable. 11 millions de véhicules à rappeler dans le monde, des amendes et les pertes qui vont se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Voilà pourquoi on s'est posé la question de l'avenir du constructeur. Mais se poser cette question ici en Allemagne, c'était déjà un séisme, parce que Volkswagen en Allemagne, c'est une institution et le mot n'est pas trop fort. Il y a peu de marques qui sont autant associés à l'histoire d'un pays que Volkswagen, mais c'est aussi de là que pourrait venir le salut du constructeur, de cette relation très particulière qu'il entretient avec les Allemands. Tout est question de confiance au final dans cette affaire, et si la confiance revient, eh bien l'avenir de Volkswagen sera sans doute un petit peu moins sombre, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Dans une concession, un client de Volkswagen en colère, un de plus. Il a acheté sa voiture il y a 2 mois. C'était avant que le scandale n'éclate. Je me sens trompé. Ce n'est pas seulement comme tout ce qu'on lit dans la presse, ce n'est pas qu'un mensonge. Je me suis fait tout simplement arnaquer. Et il le dit, s'il avait su, il n'aurait pas choisi Volkswagen. À Wolfsburg, au siège historique de la marque, on craint ce genre de réaction. L'étendue du scandale se dévoile peu à peu et les employés ne cachent pas leur inquiétude. Avec tout ce qui sort chaque jour, je ne sais pas quoi dire. En ce moment, on se sent un peu laissé pour compte. En tant que salarié, on a peur pour notre avenir. C'est clair qu'on est inquiet, surtout les employés qui viennent d'être embauchés. Pour les habitants de Wolfsburg aussi, l'avenir s'est assombri. Peu de villes dépendent autant d'une seule entreprise. Une grande partie des recettes fiscales provient de Volkswagen. J'espère que la catastrophe ne sera pas aussi grande qu'on le dit. Et heureusement, la municipalité a été en mesure de mettre de l'argent de côté pour faire face à ce genre de situation. Il n'y a guère que dans ce club de passionnés que le scandale n'a pas eu de conséquences. Pour eux, Volkswagen, ce n'est pas que les voitures, c'est une partie de leur vie. Et l'affaire de tricherie n'y change rien. Les voitures en soi ne sont pas moins bonnes. Certes, il y a un peu de triche, c'est sûr, mais qui ne le fait pas. Par exemple, je continue à regarder le foot. Il y a eu des scandales, mais ce n'est pas pour cela que j'ai arrêté de regarder le foot. Volkswagen est une institution en Allemagne et le constructeur sait qu'il pourra toujours compter sur ce noyau dur de fidèles pour l'aider à traverser la tempête. Amaury, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences économiques concrètes à Wolfsburg, où se trouve le siège? Ah oui, à Wolfsburg, on se serre déjà la ceinture. Alors on l'a dit dans le reportage, Volkswagen représente une manne fiscale et économique pour la ville. Le constructeur verse tous les ans 250 millions d'euros d'impôts. Et donc si l'entreprise va mal, eh bien la ville, elle aussi va mal. La ville a déjà coupé 17 millions d'euros de crédit dans son budget cette année. Il y a des conséquences très concrètes. Par exemple, il y avait un projet de construction d'immeubles dans lequel la ville devait participer à hauteur de 8 millions d'euros. Et bien le projet est gelé et reporté à des jours meilleurs. On s'inquiète à Wolfsburg, on s'inquiète aussi dans la région de Basse-Saxe, parce que figurez-vous que cette région est actionnaire du groupe Volkswagen à hauteur de 20% tout de même, ça fait beaucoup. Et comme le cours de l'action s'est effondré, la région a virtuellement elle aussi perdu des milliards. Et puis inquiétude aussi en Allemagne sur l'économie en général, parce que Volkswagen c'est un poids lourd de l'économie de l'industrie allemande, 100 000 emplois sans compter les sous-traitants. Et dans un dernier sondage de la chaîne publique ZDF, les 2/3 des Allemands pensaient que cette affaire Volkswagen, ce scandale allait avoir des conséquences très graves sur l'économie allemande. Merci beaucoup Amaury.